Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière cette maison d'Auxi-le-Château transformée en bureau, un atelier ultra robotisé. Bienvenue chez Aglaform, le seul sous-traitant automobile installé dans le Ternois depuis près de 40 ans. On fabrique des poulies pour ce qui est moteur thermique et composants de boîte de vitesse automatique. La fin, elle est annoncée, c'est 2035, la fin du moteur thermique. Donc il a été question de diversification et l'objectif, et ce qu'on est en train de faire, c'est se diversifier vers l'assemblage de vélos électriques connectés et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant ici nous voici dans notre atelier d'assemblage de vélos électriques, donc principalement destiné aux villes. Aujourd'hui on a une dizaine de personnes qui sont issues de l'automobile et qui commencent à assembler des vélos électriques. Donc c'est votre avenir ici? C'est l'avenir. Un avenir construit à deux. Le groupe F2J, auquel appartient Aglaform, et 15, fabricant français de vélos électriques partagés, installé en Asie il y a peu de temps encore. À l'origine, effectivement, nos vélos étaient produits à Taïwan. L'idée, c'était de se relocaliser en France et de se réindustrialiser. C'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec F2J pour pouvoir sortir cette ligne en un peu moins d'un an. Ça représente pour nous en fait une étape majeure dans notre stratégie de réindustrialisation. Un vélo désormais entièrement assemblé à Auxi-le-Château et qui tend vers le 100% français. La fabrication de nombreux composants sous-traités a elle aussi été rapatriée dans le pays. Aujourd'hui, cette pièce-là, qui est un module verrou qui permet en fait de pouvoir brancher le vélo dans un diapason, est fabriquée dans les pays de la Loire. On a une pièce notamment qui fait intégralement partie du vélo, qui est la batterie, qui avant été faite en Asie et qui aujourd'hui est dans un projet de relocalisation en France. L'idée aussi de relocaliser en France, c'est de limiter en fait tous les temps de trajet et également les distances. Qui aujourd'hui, suite un peu à la crise Covid, on a une augmentation forte de nos coûts de transport. Donc en fait, au global, on va s'y retrouver. Les 300 premiers vélos ont été assemblés en phase de test. Dès le mois d'octobre, l'atelier va monter en puissance. On va passer en production de plusieurs milliers de vélos par mois. Les volumes vont augmenter jusqu'à fin 2025 pour se stabiliser à environ 30 000 par an. Un rapatriement d'activité qui aura coûté 1 200 000 €, mais financé à 40% par l'État et la région. Ça aide aussi, forcément, quand on a une enveloppe à peu près à hauteur de 400 500 000 € d'aide et de subventions. C'est-à-dire que le choix est beaucoup plus facile pour pouvoir se relocaliser. Des aides qui au total peuvent peser lourd sur les budgets publics. Mais pour l'agence de développement économique Nord France Invest, dans la plupart des cas, le bilan est positif. C'est un investissement qui est fait. Parce que si vous n'avez pas ça, de toute façon, le coût que vous avez de rater ces projets est bien supérieur. Donc oui, à un moment donné, les entreprises regardent leurs comptes, elles regardent leurs comptes prévisionnels, elles regardent la rentabilité des projets, mais la rentabilité, elle ne se joue pas forcément sur la subvention, elle se joue aussi sur tout le reste. Et notamment sur la capacité à garder leurs effectifs, parce que leur richesse, elle est d'abord avant tout humaine. À Auxi-le-Château, c'est donc l'histoire d'une belle reconversion industrielle et humaine qui est en marche. 85 salariés qui passeront de l'automobile au vélo électrique. Un cycle qui portera bientôt l'image de la région dans les grandes villes de France et d'Europe.